Salut à toi, et bienvenue sur Entrepreneur en lecture. Aujourd'hui, on va parler d'un livre puissant qui pourrait littéralement changer votre vie. Dois-je rester ou partir, de Ramani Durvasula. Avez-vous déjà été coincé dans une relation toxique, un couple, une amitié, un partenariat professionnel? Ce moment où vous vous demandez, dois-je continuer à me battre ou est-il temps de partir? Ce livre vous donne les clés pour reconnaître les relations toxiques, comprendre pourquoi on reste coincé, et surtout comment reprendre le pouvoir sur sa vie. On va parler des signes qui montrent qu'une relation vous détruit. Pourquoi nous restons malgré la souffrance? Et enfin, les stratégies pour enfin faire le bon choix. Regardez cette vidéo, c'est investir en vous-même. À la fin, vous saurez prendre des décisions plus éclairées, pour votre bonheur et votre réussite. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun résumé de livres inspirants qui vous aident à devenir plus fort, plus libre et plus épanoui. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce que ce qu'on va voir peut transformer votre vision des relations, à jamais. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce résumé? Dans ce résumé, apprenez à reconnaître les signes de violence et abandonnez l'effort de réparer ce qui n'a jamais été de votre faute. Libérez votre estime de soi de l'emprise implacable d'un partenaire narcissique et donnez la priorité à votre bien-être. Vous apprendrez 1. 5 drapeaux rouges à surveiller lors d'un premier rendez-vous. 2. Manipulation courante des narcissiques. 3. À propos de 3 types de narcissiques. 4. Astuces pour survivre à un agresseur. Vous êtes prêts? On y va. Résumé du livre « Dois-je rester, ou dois-je partir ?» de Ramani Durvasula. Leçon numéro 1. Le jeu du perdant. Commençons par un casse-tête. Ne vous inquiétez pas, vous connaissez déjà les réponses au fond de vous, même s'il n'est pas facile de les reconnaître. Alors, devinez qui ils sont à partir de ces 3 indices. Ils trompent fréquemment et trouvent constamment des excuses pour leur comportement. Ils vous négligent et vous font vous sentir coupable de leurs actions imprévisibles. Ils ne célèbrent pas vos réalisations, les utilisant pour s'élever. Vous avez 5 secondes pour deviner qui c'est. 1, 2, 3. 4. 5. Vous avez deviné? Eh bien oui. C'est un narcissique. Génial. En voici un autre. Devinez qui vous êtes à partir de ces points. Vous êtes émotionnellement dépendant de leur humeur et vous vous sentez constamment anxieux. Vous rationalisez leur comportement injuste et cruel en l'imputant à leur traumatisme passé. Vous croyez que votre amour peut les guérir et espérez que les choses finiront par changer. Une autre bonne réponse. Vous êtes le partenaire, l'ami, le collègue, du narcissique. Ainsi, il y a 2 options à partir de là, soit rester, soit partir. Vous trouverez sous peu un guide complet des 2 chemins. Soyez sage d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Que vous couliez ou que vous nagez est une question de choix. En choisissant ce résumé, vous avez fait le premier pas vers une version plus heureuse et plus prospère de vous-même en dehors d'une relation pesante. Puissiez-vous avoir assez d'amour de soi pour rester fidèle à votre voyage. Leçon numéro 2. Tu peux abandonner. Tu en as le droit. Imaginez que vous avez un premier rendez-vous avec quelqu'un de charmant et bien soigné. Comment pouvez-vous identifier si votre partenaire potentiel est narcissique avant de vous attacher? Soyez prudent dès le départ et faites attention à ces 5 premiers drapeaux rouges. 1. Ils n'écoutent pas. Lorsque vous partagez quelque chose d'important, ils sont distraits, bâillent et défilent sur leur téléphone. S'ils ne vous écoutent pas maintenant, ils ne le feront probablement jamais. 2. Ils ne s'excusent pas. Ils n'admettent jamais leur culpabilité d'être en retard à des réunions ou d'annuler des plans à la dernière minute. Des infractions mineures aujourd'hui pourraient signifier des abus de confiance plus importants plus tard.
3. Ils invalident vos émotions. Ils s'offusquent souvent de ce que vous dites, et vous avez l'impression de marcher sur des œufs parce que votre rendez-vous est imprévisiblement vulnérable. Pourtant, lorsque vous vous exprimez, ils plaisantent ou nient. 4. Ils agissent avec dédain envers les autres. Ils ne sont polis qu'avec ceux dont ils ont besoin de quelque chose. Faites attention à la façon dont ils interagissent avec les serveurs, les caissiers, les préposés au stationnement et les nettoyeurs. Les narcissiques croient souvent qu'ils sont supérieurs et qu'ils ont droit à un traitement spécial. 5. Ils vous idéalisent, avant même de vous connaître, ils prétendent être tombés amoureux de vous au premier regard. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas le destin qui vous a réunis mais une tendance narcissique à la grandiosité. Cela ne signifie pas qu'ils vous aimeront autant qu'ils le prétendent. De plus, cela se retournera très probablement rapidement contre vous avec une jalousie déraisonnable et un contrôle total. Si vous remarquez ces signaux d'alarme, ne les ignorez pas. Ne trouvez pas d'excuses aux narcissiques et ne leur donnez pas une autre chance. Un partenaire aimant, gentil et compréhensif vous attend. En tant que tel, remerciez-vous de ne pas laisser le narcissique vous blesser, puis poursuivez votre quête romantique. Idéaliser votre partenaire entrave le véritable amour, car vous ne pouvez pas aimer une illusion. Leçon numéro 3. Du charme au mal. Oh, vous êtes toujours là. Cela signifie probablement que le narcissique est resté plus longtemps dans votre vie. Il est donc temps de réfléchir à la raison pour laquelle ils vous ont si fortement captivé. En tant que partenaire d'un narcissique, vous vous êtes probablement reproché plus d'une fois d'être naïf et stupide, en vous demandant comment vous avez permis que cela vous arrive. N'avez-vous pas vu que vous faisiez face à un narcissique peu sûr de vous, envieux et froid? La réponse est simple. Non, vous ne l'avez pas fait. Et non, vous n'êtes pas bête du tout. Vous n'êtes qu'un humain. Reconnectez-vous à votre intuition. Il vous induit rarement en erreur. Le fait est qu'il est facile de sympathiser avec un narcissique au début. À la base, ils sont très vulnérables et dépendants de l'approbation et de la validation des autres. C'est pourquoi l'une de leurs principales stratégies de survie est de créer une image extérieure, qui cache souvent un enfant peu sûr de lui et aigri. Mais alors qu'ils ignorent, avec un entêtement sans précédent, la nécessité de développer des structures internes, ils décorent constamment et inlassablement leur façade extérieure avec de plus en plus de nouvelles couches. Ainsi, lorsque vous rencontrez un narcissique, vous êtes d'abord présenté à ces 3 C. Charisme. Charme. Confiance. De plus, soyez assuré qu'il sera impeccablement habillé, intellectuellement vif, en bonne forme physique. Qui ne voudrait pas d'un partenaire comme ça? Pourtant, l'esprit et la beauté perdent de leur valeur sans empathie, dévotion et sincérité, vous laissant seul avec un partenaire peu fiable, émotionnellement indisponible et parfois même cruel. Ainsi, lorsque l'excitation initiale de tomber amoureux s'estompe, vous vous sentirez probablement pas assez bien, confus et épuisé émotionnellement, triste, anxieux ou apathique. À ce moment-là, vous pouvez croire que vous vous êtes perdu à jamais et que vous ne sortirez jamais du marais des relations narcissiques. Cependant, il y a une issue, et vous vous dirigez vers elle en ce moment même. Le saviez-vous? Le psychologue Martin Seligman a inventé le terme « impuissance apprise ». C'est lorsque les personnes exposées à des circonstances défavorables inéluctables deviennent apathiques et n'essaient plus d'y échapper ou de les éviter. Leçon numéro 4. La triade sombre. Le narcissisme peut se manifester sous diverses formes. Auparavant, vous avez appris leurs modèles les plus courants. Maintenant, considérons les 3 principaux sous-types de narcissiques. 1. Le narcissique contrôlant ou les requins du succès. Ces personnes peuvent le plus souvent se retrouver à des postes de direction. Ils deviennent tyranniques une fois qu'ils détiennent le pouvoir et peuvent être décrits comme des bourreaux de travail en raison de leur obsession de l'ordre et des règles. Partenaire dominant.
Ils apportent également leur méticulosité à la maison. En tant que partenaire d'un narcissique, vous pouvez souffrir d'un contrôle excessif étouffant, de violation des limites, de conseils non sollicités et de commentaires impolis sur votre apparence. Vos interactions sociales peuvent également être régulées, vous laissant l'impression que votre partenaire a pris le contrôle de votre vie. Parents distants. De plus, les narcissiques contrôlants ont tendance à être des parents trop stricts qui exigent la perfection de leurs enfants. Ils ne laissent aucune place aux sentiments et aux désirs personnels de l'enfant, ce qui le traumatise. 2. Le narcissique vulnérable ou le fantôme anxieux. Contrairement aux sous-types contrôlants, les narcissiques vulnérables sont timides, assumant rarement des rôles de leadership. Ils ont souvent du mal à interagir avec les gens et peuvent sembler maladroits dans la communication. Leur pire cauchemar est de se mettre dans l'embarras parce qu'ils ressentent un profond sentiment de honte. Le narcissique sombre. Dans les relations, vous devez constamment les louer, les encourager et les consoler. À côté d'eux, vous serez sans cesse une pom-pom girl, les sortant de leur désespoir et de leur autocritique. L'Islander, cependant, ne vous attendez pas à recevoir beaucoup de reconnaissance ou de gratitude en retour, car ils sont assez centrés sur eux-mêmes. 3. Le narcissique négligent ou les gars inconstants. Avec leur imprévisibilité et leur incohérence, ce partenaire vous fera douter de tout, y compris de votre santé mentale et de votre amour. Ils vous ignoreront et disparaîtront aussi soudainement qu'ils reviennent. Cela peut être frustrant et déroutant, vous donnant l'impression d'être sur des montagnes russes émotionnelles auxquelles vous n'avez jamais signé. Déformation de la réalité, en même temps, ils ne remarquent jamais qu'ils violent vos accords et vos attentes. Si vous leur en parlez directement, ils nieront tout, vous éclairant. Intrigants superficiels, les narcissiques négligents sont superficiels, ils s'ennuient donc rapidement. Dans les relations, ils mentent souvent et trompent leur partenaire. Obtenez des points de vue impartiaux des autres sur les justifications du narcissique. Leçon numéro 5. Ce qui se passe si vous restez. À présent, vous avez probablement une compréhension claire de ce qu'est un narcissique. Mais un détail crucial doit être précisé, ils ne changeront jamais. Les psychologues l'ont prouvé, et c'est un fait. Il est peu probable que les narcissiques modifient leur comportement et ne peuvent pas modifier leur caractère. Par conséquent, c'est à vous de décider si vous voulez poursuivre cette relation ou y mettre fin. Les relations avec les narcissiques sont la machine à sous-intime par excellence. Ramani Durvasula. Vous ne trouverez pas ici de déclaration définitive sur la nécessité de rompre. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous ne voulez pas ou ne pouvez pas le faire, les enfants, la propriété et l'entreprise partagée, l'état de santé ou simplement votre amour pour cette personne. Ne laissez personne vous mettre la pression ou vous faire honte pour votre réticence à rompre ce lien. Ce genre de violence psychologique de la part d'autres est la dernière chose dont vous avez besoin. Cependant, si vous décidez de rester dans une relation avec un narcissique, vous avez plusieurs choses à considérer. 1. Arrêtez d'essayer d'amener votre partenaire à voir un thérapeute à moins qu'il ne désire vraiment changer. La thérapie de couple serait un meilleur choix si vous souhaitez améliorer votre communication. Ici, la meilleure option est de travailler avec un psychologue, qui se concentre sur vos désirs et vos peurs. 2. Lorsque vous êtes dans une relation abusive, la jalousie excessive de votre partenaire peut facilement conduire à l'isolement. Envisagez d'élargir votre cercle social pour avoir des sources supplémentaires de soutien moral. Contactez vos amis, vos collègues et vos proches. N'oubliez pas que vous n'avez pas à traverser cela seul. 3. Gérez vos attentes envers votre partenaire pour éviter une déception constante. En restant avec eux, vous les acceptez ainsi que leur comportement, leurs réactions et leurs habitudes, peu importe à quel point ils peuvent être terribles. Bien que vous ne puissiez pas les changer, vous pouvez affiner vos actions et donner la priorité aux soins personnels. Vos limites sont votre armure. Aujourd'hui,
vous avez fait un choix, demain, ce sera peut-être différent. Pourtant, tant que vous choisissez de rester dans cette relation difficile, faites de votre mieux pour vous soutenir et ne laissez pas la violence éteindre la flamme de votre beauté intérieure unique. Leçon numéro 6. Et si vous partez? Si vous avez pris la décision difficile mais utile de mettre fin à une relation abusive, vous aurez également besoin de conseils. Soyez prêt à ce que votre partenaire ne veuille pas vous lâcher si rapidement. Les narcissiques ont du mal à accepter la défaite. Ils réagiront probablement à votre décision par de la colère et des menaces. Peut-être essaieront-ils de vous humilier et de vous dévaloriser ou, au contraire, de manipuler vos sentiments de culpabilité, en prenant la position d'une victime. Tenez bon, n'oubliez pas que votre liberté est en jeu. Sachez que vous êtes plus que votre relation. Tout d'abord, vous devez prendre soin de votre sécurité. Demandez l'aide d'un avocat pour protéger vos biens, vos finances et vos droits. Tenez vos proches de confiance informés de tout ce qui se passe. Demandez-leur de rester en contact ou de venir à vous si nécessaire. Faites attention à ce que vous diffusez sur vos réseaux sociaux. Évitez les informations trop personnelles et cachez votre emplacement. Si nécessaire, changez les serrures de la maison, bloquez votre ex-partenaire partout, ou même changez votre numéro de téléphone. Vous devrez peut-être également faire face à la torture psychologique appelée lune de miel après la séparation. Très probablement, lorsque votre partenaire narcissique est confronté à la menace réelle de perdre votre amour et vos soins, il peut soudainement devenir tout ce que vous aviez rêvé qu'il soit. Ou du moins, c'est ce qu'il semblera. Quoi qu'il en soit, soyez assurés que cela ne durera pas longtemps et que toutes leurs promesses seront dispersées dans le vent comme des centaines de fois auparavant. Une relation saine devrait être ressentie comme un havre de paix dans votre vie. Ramani Durvasula. La récupération demande de l'endurance, de la patience et du temps. Beaucoup de temps. Même les pires relations peuvent être difficiles à quitter. Vous pouvez être triste, mais permettez-vous de vivre et de traiter ces émotions jusqu'à ce qu'elles passent progressivement du chagrin à l'estime de soi et à un nouvel intérêt et à une nouvelle confiance dans le monde. En fin de compte, n'oubliez pas de vous remercier. Vous avez retrouvé votre vie. Conclusion. Une relation avec un narcissique est une spirale descendante dans laquelle vos espoirs sont constamment construits et écrasés. Un tel amour ressemble à une bataille constante, mais vous n'êtes pas obligé de participer à tous. Vous avez toujours le choix de quitter le champ de bataille ou de renforcer votre armure grâce à la connaissance, au respect de soi et à des limites construites. Votre sécurité mentale et physique doit toujours être votre priorité absolue. Essayez ceci. Rejoignez un groupe de soutien pour les personnes ayant des partenaires narcissiques, en ligne ou en personne. Tenez un journal de vérification de la réalité en notant les incidents ou les conversations peu de temps après qu'ils se soient produits, surtout si vous avez besoin de conseils juridiques. Planifiez une stratégie de sortie. Ouvrez un compte bancaire séparé et commencez à économiser de l'argent. Identifiez un réseau de soutien ou un endroit sûr où vous pouvez aller si vous mettez fin à la relation. Et voilà les amis, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer et de commenter cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Entrepreneur en lecture si ce n'est pas déjà fait pour rester à l'affût des prochaines vidéos qu'on publiera. Nous serons ravis de vous compter parmi notre communauté grandissante d'amoureux des livres. À très bientôt pour une prochaine vidéo inspirante et motivante.